Nous allons vous raconter une histoire. Une histoire qui s'est transmise oralement pendant plus de 1000 ans dans toute la Mésopotamie et bien au-delà. C'est seulement avec l'invention de l'écriture à Sumer, il y a environ 5000 ans, qu'elle a pu être transcrite sur des tablettes d'argile. Bien antérieure à l'Iliade et au Mahabharata, c'est la première œuvre littéraire écrite de l'humanité. Par son ampleur, sa force, sa portée universelle, elle mérite de porter le noble titre d'épopée. L'épopée de Gilgamesh. Copiée et recopiée, écrite en akkadien et en plusieurs autres langues également disparues, cette histoire s'est répandue pendant encore 2000 ans dans tout le monde oriental, de l'Égypte au Caucase. Chaque monarque, dans chaque cité, voulait en avoir une copie dans sa bibliothèque. Puis, elle a sombré dans l'oubli avec l'effondrement de ses premières civilisations, sous l'effet du vent, de la pluie et des inondations fréquentes dans les vallées fertiles du Tigre et de l'Euphrate. Les palais, les temples, les cités entières construites en briques séchées au soleil se sont effondrées sur eux-mêmes. Et il n'en reste plus que des collines dans ces plateaux et plaines. Mais sous ces collines, les tablettes qui, elles, étaient faites d'argile cuite ne se sont pas désagrégées. Elles ont été redécouvertes au milieu du XIXe siècle,
en fragments incomplets lors de fouilles sur de nombreux sites archéologiques. Il a fallu encore presque un siècle après le déchiffrage de l'écriture cunéiforme et de l'akkadien pour pouvoir en reconstituer le fil en assemblant différents fragments. Maintenant, laissez-nous vous emmener 5000 ans en arrière dans la grande cité d'Uruk, aux murailles admirables et aux vastes marchés, au cœur du croissant fertile. Voici donc l'histoire de Gilgamesh. C'était un grand roi et un bâtisseur. C'est lui qui a édifié les remparts admirables de la grande cité d'Uruk. Il a creusé des canaux, il a asséché les marais, il a fait reculer le désert. Au centre de la cité, il a bâti son palais, admirable. Sur 3 niveaux, il s'est levé, ainsi que le temple d'Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre, aux innombrables amants. Gilgamesh était le fils de Nisou, la déesse Bufès. Elle était honorée pour sa grande sagesse. Nisou s'est uni avec le gardien du temple, et de cette union entre une déesse et un humain est issu Gilgamesh. De par sa mère, pour 2 tiers il était Dieu. Et de par son père, pour 1 tiers il était homme. Et c'était un grand roi. Shamash, dieu de lumière, lui a donné la beauté. Gilgamesh, on disait qu'il était beau comme le soleil. Hadad, dieu des tempêtes, lui a donné la force et la vaillance. Gilgamesh était fort comme un taureau sauvage. Et c'était un grand roi. Il était grand, beaucoup plus grand que tous les hommes de son temps. Gilgamesh, il était aimé de son peuple. Il était craint en même temps. Il était aimé parce que c'était le pasteur d'Uruk. C'est lui qui défendait son peuple. Il marchait devant à la guerre. À lui seul, il pouvait défaire toute une armée. Mais dans leur maison, les gens d'Uruk vivaient dans la crainte, car c'était un furieux. Jour et nuit, entre les clos de la cité, il allait sans cesse, sûr de sa force, arrogant, cherchant querelle, brandissant ses armes. Moi, je vous le dis, il valait mieux ne pas se trouver sur son chemin. Dans leur maison, les gens se plaignaient. Ils disaient, Gilgamesh ne laisse pas un fils à son père. À sa guise, il les conduit à la guerre. Jour et nuit règne sa violence. Dans leur maison, les gens se plaignaient. Ils disaient, Gilgamesh ne laisse pas une vierge à sa mère.
Qu'elle soit fille de guerrier ou promise à un héros, il s'unit avec elle avant son futur époux. Dans leur maison, les gens se plaignaient. Et vous savez, à l'époque, les dieux n'étaient pas loin des hommes. Les grands dieux d'en haut ont entendu leurs lamentations. Ça les dérangeait. Ils ne pouvaient plus dormir. Anu, le père de tous les dieux, a convoqué les autres dieux en conseil. Il était assez irrité après Gilgamesh. Il leur a dit « Ce Gilgamesh est insupportable. Jour et nuit règne sa violence. Et les gens d'Uruk se plaignent sans cesse. Et moi, je ne peux plus dormir. Il faut faire quelque chose. » Alors, les dieux ont appelé Aru. Aru, c'est la déesse mère. C'est elle qui a créé les humains tout au début des temps. Anu lui a dit « Aru, ce Gilgamesh est insupportable. Jour et nuit règne sa violence. Et les gens d'Uruk se plaignent sans cesse. Il faut que tu fasses quelque chose. » Oui, quoi faire? Je vous le demande. Et c'est Ea. Ea, dieu de sagesse. Lui, il aimait les hommes. Il le faisait rire. Il a eu la bonne idée. Et il a soufflé à Anu. Anu a ordonné à Aruru. Aruru, il faut que tu crées un rival qui soit par la force légale de Gilgamesh. Ainsi, ils lutteront ensemble sans cesse et les gens d'Uruk connaîtront la paix et la tranquillité. Et moi, je pourrai enfin dormir. Aruru s'est retirée. Elle s'est purifiée. Elle a revêtu sa robe consacrée. Elle a pris une poignée d'argile et elle l'a façonnée pour lui donner forme humaine. Puis, elle lui a soufflé dans les narines pour lui donner vie. Et elle l'a lancé dans la plaine. Et dans la plaine est né de l'argile Enkidu. Enkidu, l'homme sauvage. Il était grand, il était fort. Son corps était couvert de poils. Ses cheveux poussaient comme des épis de blé. Il ne connaissait pas les humains. Sa seule compagnie était l'animal sauvage. Il se nourrissait d'herbe et du lait des gazelles. Il s'abreuvait à l'eau de la source. Près de la source, en compagnie des harpes, son cœur se réjouissait. Gilgamesh était l'homme de la cité. Il était fait du roc le plus dur. Enkidu était l'homme de la plaine. Il était né de l'argile, mais il avait reçu le souffle d'Aruru. Entre ces deux-là, une grande aventure va commencer. Un jour, un chasseur surprit l'Enkidu boire au coin d'eau. En le voyant, il a pris peur. Son visage a pâli. Son cœur a tremblé. Il est allé jusqu'au campement de son père et lui a dit « Père, j'ai vu un homme étrange. Il est le plus fort dans le pays et d'une grande vigueur. Il parcourt les plaines en compagnie des bêtes sauvages. Je sais que c'est lui qui a comblé les trappes que j'ai creusées. Il a détruit les filets que j'ai tendus. Il a aidé les bêtes à s'échapper de mes mains.
Il me prive des fruits de ma chasse. Père, que dois-je faire? Le père a réfléchi un instant et lui a dit, mon fils, va vers Uruk, au vaste marché, là où règne Gilgamesh, à la beauté et à la force incomparable. Dis-lui ce que tu as vu, il te dira quoi faire. Le chasseur est parti vers Uruk. Il a marché un jour, il a marché 2 jours. Le 3e jour, il a franchi la grande porte et il s'est dirigé vers le palais pour demander audience à Gilgamesh, qui l'a reçu. Le front contre le sol, il s'est adressé à son roi. Il a dit, « Ô mon roi, j'ai vu un homme étrange. Il est le plus fort dans le pays et d'une grande vigueur. Il a comblé les trappes que j'ai creusées. Il a détruit les filets que j'ai tendus. Il a aidé les bêtes à s'échapper de mes mains. Il me prive des fruits de ma chasse. Ô puissant Seigneur, aide-moi. » Gilgamesh lui a répondu, « Chasseur, va au temple d'Ishtar, la déesse de l'amour. Demande-lui qu'elle te donne une courtisane sacrée. Choisis la plus belle. Emmène-la au point d'eau où tu as vu cet homme étrange. Quand il viendra avec sa harpe pour s'abreuver, qu'elle enlève ses vêtements, qu'elle dévoile sa nudité, qu'elle provoque en lui le désir. Quand il la verra, il sera attiré vers elle. Elle saura lui apprendre ce que la femme enseigne. Quand il sera apprivoisé, qu'elle le conduise auprès de moi. J'en ferai mon ami. Maintenant, va et fais ce que je t'ai ordonné. » Le chasseur est allé au temple d'Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre, qui lui a donné à choisir une courtisane sacrée. Il a choisi la plus belle. Elle s'appelait Shamba, surnommée la Joyeuse. La Joyeuse et le chasseur sont partis vers la source. Ils ont marché un jour, ils ont marché 2 jours. Au soir du 3e jour, ils sont arrivés au point d'eau. Le chasseur et la courtisane se sont cachés près de la source, parmi les roseaux. Ils ont attendu un jour et un jour encore. Le 3e jour, les bêtes sont venues pour boire, et Enkidu était avec elles. Quand Shamba, la Joyeuse, a vu cet homme grand et fort, venu du fin fond du désert, son cœur s'est mis à battre plus fort. Le chasseur lui a murmuré, « C'est lui, courtisane, enlève tes vêtements, dévoile ta nudité, provoque en lui le désir, ne te dérobe pas. » Shamba est sorti de sa cachette parmi les roseaux et s'est avancé. Et Enkidu l'a vu. Il n'avait jamais vu de femme. Sa seule compagnie était l'animal sauvage. Quand il a vu son corps nu, ruisselant de l'eau de la source, les bras lui sont tombés. Elle s'est approchée. Ils se sont regardés. Elle s'est approchée encore jusqu'à ce que leur corps se rejoignent. Elle ne s'est pas dérobée. Et Enkidu l'a prise et l'a courbée sous lui. Pendant 6 jours et 7 nuits, Enkidu a possédé la courtisane. Pendant 6 jours et 7 nuits, la courtisane a appris à cet homme sauvage et innocent ce que la femme enseigne. Quant au matin du 8e jour, il fut rassasié de ses chats. Il s'est levé et a voulu rejoindre ses amis, les gazelles. À son approche, elles se sont enfuies. Elles ne l'ont pas reconnu. Il était devenu un autre. Il a couru pour les rejoindre, mais ses jambes ne le portaient plus. Enkidu est revenu s'asseoir au pied de la courtisane.
et lui a pris son visage entre ses douces mains. Et Enkidu s'est noyé dans les yeux de Shamba la joyeuse. Elle lui a parlé comme on parle à un enfant. Et lui, il l'a écouté, attentif. Elle lui a dit, Enkidu, pourquoi cours-tu la plaine avec les bêtes sauvages? Tu mérites mieux que cette vie. Viens, je vais te conduire à Uruk, au vaste marché, où les gens sont vêtus de beaux vêtements, où chaque jour on célèbre des fêtes, où les femmes sont belles et odorantes, où vit Gilgamesh, à la beauté et à la force incomparable. Viens, il m'a envoyé vers toi, il t'attend. Enkidu lui a dit, emmène-moi vers la grande cité d'Uruk, que je connaisse enfin ce Gilgamesh, à la beauté et à la force incomparable. La courtisane a partagé son vêtement en deux. Une moitié, elle en a fait un pagne pour Enkidu, pour cacher sa nudité. Puis, comme une mère conduisant son jeune enfant, elle l'a emmené vers le campement des bergers. Les bergers les ont accueillis comme on accueille un étranger. Ils les ont fait s'asseoir sur des nattes de palmes tressées. Ils ont posé devant eux du pain et de la boisson forte. Enkidu ne connaissait pas le pain. Sa seule nourriture était l'herbe qui lui pourtait et le lait des gazelles. Il ne connaissait pas la boisson forte. Il s'abreuvait à l'eau de la source. Il hésitait devant ces nourritures inconnues. Shamba lui dit, mange du pain, Enkidu, c'est la nourriture des hommes. Bois de la boisson forte, c'est la coutume quand on te l'offre. Enkidu a mangé du pain. Il a trouvé ça bon. Il en a mangé jusqu'à satiété. Une sensation qu'il n'avait jamais connue. La boisson forte, il en a bu 7 fois. Son esprit s'est réveillé. Son cœur était enchanté. Son visage s'est illuminé. Dans les bras de la courtisane, Enkidu connaissait maintenant les joies et les plaisirs de la vie. Elle lui a baigné les pieds. Elle lui a lavé ses longs cheveux. Elle les lui a peignés. Elle a frotté d'huile odorante son corps velu. La nuit, Enkidu veillait et protégeait le camp des bergers. Il éloignait les bêtes sauvages, ses anciennes amies. Un matin, alors qu'il se reposait devant la tente, il vit approcher, venu de loin, un homme courbé, l'air accablé, le visage défait. Il est arrivé à sa hauteur. Enkidu lui dit, « Homme, pourquoi te hâtes-tu? Pourquoi ce long et pénible voyage? Et pourquoi ton visage est-il si triste ?» L'homme répondit, « Je viens d'Uruk, où règne Gilgamesh dans la fureur. Il ne laisse pas un fils à son père. Il ne laisse pas une vierge à sa mère. Et c'est bientôt le mariage de ma sœur. Mais le roi d'Uruk veut jouir d'elle avant son futur époux. » Aux paroles de l'homme, Enkidu s'est levé plein de colère et lui a dit à l'homme, « Conduis-moi à la chambre nuptiale. » L'homme est parti devant, suivi par Enkidu. Shamba marchait derrière, un peu inquiète de ce qui allait se passer. Quand ils sont arrivés devant la cité, ils ont franchi la grande porte.
Les gens se sont assemblés autour d'Enkidu, en admirant sa force et sa stature. Ils se réjouissaient en disant « Voyez comme son torse est large et ses cuisses puissantes. Voici enfin un rival à la mesure de Gilgamesh. Entre ces deux-là, la lutte ne cessera jamais. » Enkidu s'est posté devant la porte de la maison nuptiale. Le soir, Gilgamesh a fait battre tambour. Il a revêtu son manteau royal et, accompagné de tous les notables de son palais, il s'est dirigé vers la maison nuptiale. La foule s'est écartée pour les laisser passer. Mais devant lui s'est dressé Enkidu, lui barrant le passage. « Ôte-toi de mon chemin, incline-toi devant ton roi !» Enkidu ne s'est pas incliné. Il ne s'est pas écarté. Il l'a bravé du regard. Alors, les deux hommes ont entamé le combat. Sur la place même du marché, ils se sont affrontés. L'un tenant l'autre, ils luttent. Tels des taureaux sauvages, ils mugissent. La poussière s'élève jusqu'au ciel. Les murs du temple tremblent. La foule s'est tue. Le bruit de leur combat résonne dans toute la cité. Il en est ainsi tout le jour et le jour suivant. Les deux hommes étaient d'égale force. Personne ne pouvait vaincre l'autre. Après 3 jours de ce terrible combat, la colère de Gilgamesh s'est calmée. Il a planté son talon dans le sol, il s'est retourné et il s'est dirigé vers son palais sans dire un mot. La colère d'Enkidu, elle aussi, s'est calmée. Il s'est relevé, il a rattrapé Gilgamesh, il lui a mis la main sur l'épaule. Gilgamesh s'est retourné. Les deux hommes se font face. Un instant. La foule retient son souffle. Puis, Enkidu s'est incliné. Et il dit, Gilgamesh, tu mérites vraiment la royauté. Tu es homme unique parmi les hommes, tu es le digne fils de Nisum, la déesse Buflès. Je te reconnais comme mon roi. Alors, les deux hommes sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Longtemps, ils se sont embrassés et leurs mains s'unirent pour sceller leur amitié. Ils sont repartis ensemble vers le palais sous les acclamations de la foule. Et cette nuit-là, la femme a vu le rideau nuptial s'ouvrir sur son mari. Pendant 6 jours et 7 nuits, la fête a retenti dans la grande cité d'Uruk.
La boisson forte coulait à flot. Les gens chantaient et dansaient dans la rue. Ils étaient contents, parce que maintenant, Gilgamesh, il s'était calmé. Et Enkidu, il dormait maintenant dans des draps blancs. Il mangeait du pain, mais aussi des figues et des dattes, et même de la viande, chose qu'il n'avait jamais faite. On le lavait, on le massait, on le peignait. La belle vie, quoi! De belles jeunes femmes, passablement dévêtues, le rafraîchissaient avec des grands éventails. Il n'avait plus rien à faire. La belle vie, quoi. Mais vous croyez qu'il était content? Eh bien non. Tout cela lui était insupportable. Au fil des jours, il poussait des soupirs et des gémissements. Pourtant, Gilgamesh faisait tout pour le distraire. Il l'avait installé à la droite de son trône quand il recevait les princes venus lui porter lui payer tribut. Il organisait des grandes fêtes avec des musiciens, des danseuses, des charmeurs de serpents, des montreurs d'animaux sauvages capturés dans tout le monde connu, de l'Égypte jusqu'au plateau d'Anatolie. Des chœurs chantaient leurs louanges, mais rien ne faisait. Enkidu restait maussade. Et il quittait même la fête souvent avant la fin pour se réfugier dans ses appartements à se lamenter. Gilgamesh en était fort contrarié. Et un soir, après une grande fête, il est venu le trouver dans son appartement et lui a dit « Qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? Qu'est-ce qui ne va pas? Il te manque quelque chose? Dis-le-moi, je peux tout pour toi. » Enkidu, dans un soupir, lui dit « Mon ami, mon frère, j'ai la nostalgie du temps où je courais dans la plaine avec les bêtes sauvages. J'ai la nostalgie du lait des gazelles et de l'eau de la source. Je m'ennuie à rester là, à ne rien faire. » Gilgamesh l'a laissé et il a réfléchi. Et je crois qu'il a compris, parce que quelques jours plus tard, il est venu le voir et il lui a dit « Mon ami, mon frère, je sais ce que l'on va faire. On va aller vers les grandes montagnes du Nord, là où se trouve la forêt de cèdres, gardée par le puissant Humbaba. Nous allons couper le bois de cèdre et le ramener jusqu'à Uruk. » Quand Enkidu a entendu que Gilgamesh voulait aller dans la grande forêt des cèdres, il a pris peur. Il lui a dit « Mon ami, tu veux notre mort? Quand je parcourais les plaines avec mes amis, les bêtes sauvages, je suis passé devant la forêt des cèdres. La forêt des cèdres est immense. Elle s'étend à 6 jours de marche de chaque côté et jusqu'au haut de la montagne. Personne ne peut entrer dans la forêt des cèdres. Elle est gardée par le puissant Humbaba, le gardien des cèdres sacrés. Les dieux ont nommé Humbaba gardien de la forêt sacrée et ils l'ont doté des 7 épouvantes. Personne ne peut vaincre le puissant Humbaba. Enkidu, il a éclaté de rire. Il lui a dit « Et tu crois que j'ai peur? Qui donc aurait peur? Qui donc aurait peur de la mort? Seuls ceux qui demeurent éternellement avec à nous. Les jours des humains sont comptés. Tout ce qu'ils font ici-bas, le vent l'emportera. Veux-tu que je reste ici dans mon lit? Non. J'irai combattre le puissant Humbaba. Et plus il est puissant, mieux ce sera. Ma gloire sera encore plus grande. Viens avec moi. À nous deux, nous serons plus forts. 2 jeunes lions sont plus forts que leur père. Si je faiblis, dis-moi d'avancer. Et si je meurs au combat, mon nom restera dans les mémoires. » Ça n'a pas convaincu Enkidu tout de suite. Hein? Il hésitait vraiment. Hein? Mais son corps a parlé pour lui. Ses pieds tremblaient d'impatience à l'idée de courir à nouveau dans la steppe. Les 2 amis ont préparé leur expédition. Ils ont convoqué les artisans d'Uruk. Ils ont taillé des arcs et garni des carquois de flèches. Il faut 2 hommes pour bander un tel arc.
Ils ont fondu de grandes haches de bronze. Il faut 3 hommes pour brandir une telle hache. Ils ont forgé de grands glaives de bronze. Il faut 2 hommes pour soulever un tel glaive. Puis, ils ont rassemblé de la nourriture et rempli des outres de peau de chèvre avec de l'eau pour le voyage. Gilgamesh et Enkidu sont allés trouver Nisou, la déesse Buflès, la mère de Gilgamesh. Gilgamesh lui dit: « Ô Nisou, ma mère, je vais entreprendre un grand voyage et je vais suivre un chemin dont je ne connais pas les détours. Je vais entreprendre un combat dont je ne connais pas l'issue. Du jour de mon départ jusqu'au jour de mon retour, après que j'ai effacé de la terre le terrible Oubaba. Ô divine Nisou, implore pour moi la protection de Shamash. » Nisou a essayé de le dissuader, comme l'aurait fait toute mère. Mais ce n'était pas dans le caractère de Gilgamesh d'obéir. Je vous l'ai dit, c'était un furieux. Nisou s'est purifiée. Elle a revêtu sa robe consacrée et coiffé sa couronne. Elle est montée sur la terrasse de son temple avec les prêtresses. Elle a fait brûler l'encens et les herbes parfumées. Ils ont récité les incantations. Puis, elle a demandé à Shamash de protéger son fils. Ô Shamash, Dieu soleil, toi qui as donné à mon fils un cœur impétueux, vois, il a décidé d'entreprendre une lutte dont il ne connaît pas l'issue. Que ne l'as-tu pas fait plus raisonnable? Du jour de son départ jusqu'à ce qu'il retourne triomphant sur Uruk, j'implore pour toi, pour lui, ta protection. Puis, Nisou m'a appelé Enkidu. Elle lui a dit: « Ô Enkidu, l'homme sauvage qui n'est pas né de moi, je te prends pour fils dès maintenant et pour toujours. Toi qui connais les chemins jusqu'à la forêt des cèdres, veille sur ton frère Gilgamesh. Le frère veille sur son frère. » Gilgamesh et Enkidu ont été accompagnés par les anciens d'Uruk jusqu'à la grande porte. Et les jeunes filles ont jeté sur leurs pas des pétales de rose. Et les 2 amis ont marché. Ils ont marché dans le désert 20 fois 2 heures et se sont arrêtés pour se reposer. Ils ont marché dans le désert 30 fois 2 heures et se sont arrêtés pour dormir. Après ce long parcours, ils sont arrivés à l'abri de la forêt. À sa vue, ils se sont étonnés. Les arbres s'élevaient jusqu'au ciel et la forêt s'étendait à perte de vue de part et d'autre. Puis, ils ont franchi l'orée de la forêt. Ils ont suivi les pistes bien tracées par Oubaba. Ils sont arrivés au cœur de la forêt. Les cèdres immenses projetaient une ombre et rendaient l'endroit inquiétant, mais leur odeur réjouissait le cœur. Au cœur de la forêt se dressait le cèdre géant, le roi de la forêt. Gilgamesh a pris sa hache et il a attaqué le cèdre géant. Le bruit de la hache sur le tronc est arrivé jusqu'à Oubaba. Il a sorti de son sommeil. Gilgamesh et Enkidu ont abattu le cèdre géant. Sa chute a fait trembler le sol. Et le bruit des branches brisées est arrivé jusqu'à Oubaba, qui est arrivé furieux tel un ouragan. Qui a osé porter sa main sacrilège sur les arbres dont j'ai la garde? Son aspect était terrifiant. Il était 3 fois plus grand que nos héros. Ses pas faisaient trembler le sol. Ses yeux lançaient des éclairs. Sa bouche aurait pu avaler un bœuf entier. Nos 2 amis ont eu un mouvement de recul. Mais Gilgamesh a invoqué la protection de Shamash. Alors Shamash a déclenché le cyclone et le tourbillon, le vent du sud et le vent du nord.
Humbaba, aveuglé par le tourbillon, ne pouvait plus bouger. Enkidu a tiré le glaive. Il a tranché le mollet d'Humbaba, qui est tombé sur ses genoux. Gilgamesh et Enkidu ont assailli le gardien de la forêt. Celui-ci, blessé, a crié « Ne me tuez pas, ne me tuez pas, je vous laisserai prendre tous les arbres que vous voudrez, je vous aiderai à les porter jusqu'au fleuve. » Mais Enkidu, emporté par sa furie, a exhorté Gilgamesh « Tuons-le, avant qu'il ne reprenne ses forces. » Et Gilgamesh et Enkidu ont frappé à mort le gardien de la forêt. Et son cri d'agonie a fait trembler le mont Hébron et le Liban. Aussitôt, d'épaisses ténèbres se sont abattues sur la forêt des cèdres. Et à 12 doubles heures de marche, on entendait les gémissements de la forêt. Et Gilgamesh et Enkidu ont coupé le bois de cèdre. Ils l'ont charrié jusqu'au fleuve pour qu'il le charrie jusqu'à Uruk. Ils voulaient en faire une grande porte et graver leur nom dessus pour que tout le monde se souvienne de leur exploit. Puis, après avoir fait offrande à Shamash, ils ont pris le chemin du retour. Quand ils sont arrivés aux abords de la cité, tous les habitants étaient sortis pour les accueillir et leur faire un triomphe. Gilgamesh et Enkidu ont lavé leurs armes dans le fleuve. Ils ont abandonné leur tunique souillée pour revêtir des robes brodées. Gilgamesh voulait entrer dans sa cité en majesté. Il s'est fait porter son manteau royal, il a revêtu sa couronne. Gilgamesh ressemblait à un dieu. Puis, sous les arcs de triomphe dressés par les habitants, ils ont franchi la grande porte. Lorsque le cortège est passé auprès du temple d'Ishtar, Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre, Ishtar, qui avait eu tous les amants qu'elle voulait, a été fascinée par la beauté de Gilgamesh. Du haut de sa terrasse, elle lui a dit « Gilgamesh, sois mon amant, je serai ton épouse. Je t'offrirai un char en or et lapis lazuli. Tu l'attelleras aux chevaux de la tempête. Gilgamesh, sois mon amant, je serai ton épouse. En ma demeure, les princes se prosterneront devant toi. Gilgamesh, laisse-moi me réjouir des fruits de ton corps. Sois mon amant, je serai ton épouse. Tes brebis naîtront bas 3 fois par an. Tes ânes porteront plus de charges que des mulets. Tes chevaux seront plus rapides que le vent. Gilgamesh, sois mon amant, je serai ton épouse. Et vous croyez que ça a fait quelque chose à Gilgamesh? Rien du tout. Il s'est tourné vers elle et lui a dit « Je te connais, toi, Ishtar. Toi, je te connais, toi, Ishtar. Tu n'es que le turban qui étouffe celui qui s'en coiffe. Tu es la sandale qui blesse le pied de celui qui la porte. Tu es le feu qui s'éteint en hiver. Tu es la porte ouverte qui laisse passer le vent. Et dis-moi, faut-il que je te rappelle le sort que tu as réservé à tes amants quand tu ne les as plus aimés? Quand tu ne les as plus aimés, tu as causé leur malheur. Et moi, si je t'aimais, pourquoi mon sort serait-il différent? Non, Ishtar, je ne t'épouserai pas. Quand Ishtar a entendu ces paroles, elle est rentrée dans une fureur terrible. Elle est montée jusqu'au ciel voir son père Anu. Et comme une petite fille, elle est venue se plaindre devant lui. Oh mon père, Gilgamesh m'a humilié. Il m'a humilié devant tout le peuple d'Uruk. Crée pour moi un taureau céleste pour me venger et pour le vaincre.
Le loup lui a répondu, et toi, n'y es-tu pas pour quelque chose? Crois-tu que c'est en lui faisant des cadeaux que l'on peut conquérir le cœur de Gilgamesh? Alors là, ça ne l'a pas calmé. Mais alors, pas du tout. Et encore pire. Alors là, elle lui a dit, si tu ne me donnes pas le taureau céleste, j'irai fracasser les portes de l'enfer. Les morts sortiront, et les morts dévoreront les vivants, et les morts sont plus nombreux que les vivants. Alors là, ça l'a fait réfléchir à nous. Parce que si les morts dévorent tous les vivants, il n'y a plus personne pour faire offrande aux dieux. Alors il lui a donné la longe du taureau céleste. Et Ishtar l'a fait descendre sur la terre et l'a amené jusqu'au cœur de la cité d'Uruk. Son apparition a provoqué la terreur. Il faut dire que c'était une bête formidable. À son premier mugissement, s'ouvrit une crevasse et 100 tonnes d'Uruk tombèrent. À son deuxième mugissement, s'ouvrit une deuxième crevasse et 200 hommes d'Uruk tombèrent. Tout le monde est allé se cacher. Et sur la grande place, il ne restait plus que qui? Gilgamesh et Enkidu, bien sûr. Alors le taureau céleste a frappé le sol de ses sabots et s'ouvrit une troisième crevasse énorme, tout près de Enkidu qui tomba. Mais c'était un homme sauvage. Et avec sa vigueur, il en sortit d'un bond. Le taureau céleste fonce sur Enkidu. Celui-ci l'évite en faisant un pas de côté. Il l'attrape par la queue et le fait tomber. Gilgamesh en profite, lui saute sur le dos et il lui enfonce son glaive entre les cornes et les épaules. Le taureau est là, gisant dans son sang, sur la place du marché. Gilgamesh et Enkidu lui arrachent le cœur et en font offrande à Shamash. Ishtar, du haut de sa terrasse, a assisté au combat. Elle a lancé ses malédictions. Gilgamesh et Enkidu, je vous maudis, vous ne verrez pas vos enfants grandir. Enkidu a entendu les malédictions d'Ishtar, mais il n'en avait rien à faire. Il arrache la cuisse du taureau céleste et la lui lance au visage en lui disant « Si je te tiens, je ferai de toi ce que j'ai fait de lui. » Puis, Gilgamesh et Enkidu ont coupé les cornes du taureau céleste. Énormes elles étaient. Ils sont repartis vers leur palais pour en faire un trophée. Ishtar a réuni toutes les prêtresses de son temple et les courtisanes sacrées. Ils se sont lamentés sur la dépouille mutilée du taureau et ils maudirent Enkidu. Un matin, Enkidu s'est réveillé. Son corps était affaibli. Son esprit était troublé. Il avait passé une mauvaise nuit. Il a appelé Gilgamesh et il a dit « Oh mon frère, j'ai fait un rêve effrayant. J'étais seul dans la plaine entre ciel et terre. Les dieux étaient rassemblés en conseil. Anu était furieux contre nous deux. Il a dit « Gilgamesh et Enkidu ont tué Umbaba, le gardien de la forêt sacrée. Gilgamesh et Enkidu ont coupé le bois de cèdre. Gilgamesh et Enkidu ont tué le taureau céleste que j'avais donné à ma fille. Ils doivent mourir. Mais Shamash, ton Dieu protecteur, a plaidé pour toi. Il a dit, Gilgamesh, pour 2/3 il est Dieu. Il doit vivre avec sa peine. Et Enkidu, qu'il meure. Les dieux t'ont pardonné. Et moi, ils m'ont condamné. Enkidu lui a dit, mais pourquoi les dieux t'ont-ils condamné? Et pourquoi m'ont-ils pardonné? Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait ensemble. Devrais-je ne plus voir de mes yeux mon compagnon bien-aimé?
Enkidu est malade. Il est couché devant Gilgamesh. Jour après jour, son état empiré. Le souvenir de la vie qu'il menait avec les bêtes sauvages, le souvenir de la vie simple et innocente lui revint. Alors il maudit ceux qui l'ont arraché à sa première vie. Il maudit le chasseur qui lui a amené la courtisane. Il maudit la courtisane qui lui a appris l'amour et l'a conduit à Uruk. Jour après jour, la maladie d'Enkidu s'aggravait. Gilgamesh ne quittait plus son ami. Il ne pouvait plus se lever. Enkidu a appelé son ami, lui a dit, « Mon frère, j'ai fait un autre rêve, un rêve effrayant. J'étais seul dans la plaine, entre ciel et terre. Soudain, un être étrange est venu vers moi. Il avait le visage de l'oiseau tempête. Il m'a pris entre ses bras et il s'est envolé. Il m'a emmené dans le monde d'en bas, dans le monde des ténèbres, dans le monde des morts. Et là, ce que j'ai vu était effrayant. Les habitants sont comme des oiseaux vêtus de plumes, mais qui ne peuvent pas voler. Ils vivent dans l'obscurité totale, ils ne voient jamais la lumière. Dans ce monde d'en bas, j'ai vu les grands de ce monde qui ont commandé sur les autres. J'ai vu leurs couronnes entassées dans un coin. J'ai vu le grand prêtre, les incantatrices et toutes les prêtresses du temple. Dans ce monde de poussière, ils n'avaient que de la poussière pour nourriture. Il n'y a que ceux qui sont morts au combat qui pouvaient manger du pain. Et moi, je vais mourir dans mon lit impuissant. Je suis condamné à manger de la poussière dans le monde d'en bas. Gilgamesh ne sut pas quoi répondre à son ami. Il a interdit à quiconque d'approcher. Le 12e jour, Enkidu n'ouvrait plus les yeux. Gilgamesh lui a touché le cœur. Il ne battait plus. Alors, comme une fiancée, il a couvert le visage de son ami d'un linge blanc. Comme une lionne à qui on a enlevé ses petits, il a arraché ses cheveux par poignées. Il a jeté sa couronne à terre. Il tournait en rond autour de son ami en se lamentant. Il a veillé son ami jusqu'à ce que les vers lui tombent du nez. Puis, après les rites funéraires, il a fait brûler les herbes odorantes. Il a fait offrande à Shamash. Il a ordonné qu'on érige une grande statue en or avec des yeux en lapis lazuli en hommage à son ami. Et Ganesh a jeté ses attributs royaux au sol. Et il est parti, seul, dans la plaine, à la recherche de son aïeul, Utnapishtim. Utnapishtim, le lointain, le seul humain à qui les dieux avaient donné l'éternité. Gilgamesh a quitté sa ville. Il a marché dans la plaine, il a marché dans le désert. Il a marché jour et nuit, sans se reposer. Son visage était maintenant marqué par la fatigue et l'épuisement. Il a chassé les lions,
Il s'est nourri de leur peau, de leur chair. Il s'est vêtu de leur peau. Il ressemblait maintenant à un homme farouche. Après avoir longtemps marché, il est arrivé jusqu'aux confins du monde connu. Devant lui se dressaient les montagnes jumelles. Les deux montagnes qui gardent le passage entre le coucher et le lever du soleil. Le passage entre les deux montagnes était gardé par des hommes terrifiants. Leur vue inspire la peur. C'étaient des hommes scorpions. Quand Gilgamesh les a vus, il a eu un mouvement de recul. Et il a rassemblé son courage et il s'est avancé. L'homme scorpion, qui semblait être leur chef, lui a dit « Que viens-tu faire en ce domaine interdit aux humains? Qui es-tu » Gilgamesh lui a répondu « Je suis Gilgamesh, roi d'Uruk, fils de Nisum. Depuis la mort de mon ami, je n'ai plus retrouvé la paix. Mon ami, mon frère, est devenu poussière. Alors, j'ai tout abandonné. Et je suis parti à la recherche de mon aïeul, Utnapishtim. Je veux l'interroger sur la vie et la mort. » L'homme scorpion lui dit « Gilgamesh, ce passage est interdit aux humains. Il s'étend sur 12 doubles heures et l'obscurité y est totale. C'est le passage réservé au soleil. Mais toi, tu es fils de Nisum, aux 2 tiers tu es Dieu, et Shamash veille sur toi. Alors je t'ouvre la porte de la montagne. Entre dans les ténèbres. Mais ne te retourne pas. Si tu hésites, si tu te retournes, si tu ne sors pas avant le retour du soleil, rien ne pourra te sauver. Gilgamesh a pénétré dans le passage. L'obscurité était totale. Au bout de 12 doubles heures, il ne voyait rien devant, il ne voyait rien derrière. Il a marché sans se retourner. Au bout de 6 doubles heures, il a pressé le pas. Au bout de 10 doubles heures, il s'est mis à courir. Au bout de 11 doubles heures, il a vu une faible lueur tout au bout du tunnel. Il a forcé l'allure et il a débouché au bout de 12 doubles heures dans un autre monde. Dans cet autre monde, le jardin des dieux, les arbres portent des pierreries comme des grappes. L'eau coule en abondance et la végétation est luxuriante. Gilgamesh, ébloui par la lumière, s'est tourné vers le ciel et a remercié Shamash. Mais il ne s'est pas attardé. Après avoir longtemps marché dans le jardin des dieux, il est arrivé à l'extrémité du monde, au bord de la mer. Siduri, la cabaretière qui nourrit les dieux de vin, qui abreuve les dieux de vin, a construit sa maison sur le rivage. Alors, eh bien, Siduri. Je vous présente Siduri, la cabaretière des dieux, qui leur fournit en vin et en breuvage de l'alcoolisé, n'est-ce pas? Quand Siduri a vu Gilgamesh approcher avec cet air d'homme sauvage, elle a pris peur. Elle est rentrée dans sa maison et elle s'est barricadée. Gilgamesh était furieux. Il a frappé à la porte et il a dit comme ça: « Qu'as-tu vu sur mon visage pour avoir peur de moi? Ouvre-moi ou je te frappe ou je fracasse ta porte. » Siduri, apeuré, a entrebâillé la porte. Elle a dit: « Mais qui es-tu? Et que viens-tu faire ici ?» Il a retrouvé sa superbe et dit: « Je suis Gilgamesh, roi d'Uruk. Je suis celui qui a tué Umbaba, le gardien de la forêt sacrée. Je suis celui qui a coupé le bois de cèdre qui l'a amené jusqu'à Uruk. Je suis celui qui a tué le taureau céleste donné par Alma à sa fille Ishtar. Si tu es vraiment Gilgamesh, pourquoi ton visage est-il si sombre? Et pourquoi la peine dans ton cœur? Comment mon visage ne serait-il pas sombre? Mon ami, mon frère, a subi le destin des hommes. Il est devenu poussière. Et moi,
Devrais-je aussi devenir poussière et rester dans le monde d'en bas à manger de la poussière? Non! Je veux trouver mon aïeul Utanapishtim et l'interroger sur la vie et la mort. Siduri l'a fait rentrer. Elle l'a fait s'asseoir. Et lui a dit, Gilgamesh, la vie que tu cherches, tu ne la trouveras jamais. Quand les dieux créèrent les hommes, ils leur donnèrent la mort en cadeau. Et l'éternité, ils l'ont gardée pour eux. Retourne dans ton pays, sois bon et généreux. Réjouis la femme qui est dans ton lit. Caresse la tête de l'enfant qui te tient la main. Habille-toi de beaux vêtements. Que chaque jour de ta vie soit une fête. Chante et danse. C'est tout ce que peuvent espérer les hommes. Gilgamesh a répondu, j'ai franchi les déserts, j'ai escaladé les montagnes inaccessibles, j'ai passé le tunnel du soleil, je ne me suis pas attardé dans le jardin des gueux, ce n'est pas pour abandonner ici. Montre-moi le chemin qui mène à Utanapishtim. Siduri lui a dit, Utanapishtim, il vit dans une île avec sa femme, au-delà de la mer. Et la mer, ici, tu peux la toucher. Mais plus loin, c'est les eaux de la mort. Si tu les touches, tu meurs. Non, Gilgamesh, personne ne peut passer. Aucun humain ne peut passer. Seul Ur-Shanabi, le batelier, peut te faire passer. C'est lui qui alimente Utanapishtim. Va le trouver. Il n'est pas loin. Il est en train de préparer son bateau. Passe avec lui s'il le veut bien. Sinon, renonce et rentre dans ta cité. Gilgamesh a suivi le rivage. Ur-Shanabi n'était pas loin. Il préparait son bateau. Il n'a pas posé tant de questions. Il a dit, je suis Ur-Shanabi, le passeur de Utanapishtim. Et toi, qui es-tu? Je suis Gilgamesh, roi d'Uruk. Je suis celui qui a tué le gardien de la forêt sacrée. Je suis celui qui a coupé les cèdres et les a portés jusqu'à Uruk. Je suis celui qui... L'autre lui a dit, ça va, j'ai compris. Je m'incline devant toi, je vais te faire passer. Mais d'abord, il faut que tu ailles dans la forêt et que tu coupes 100 perches de 60 coudées de longueur. Apporte-les dans le bateau et on va partir. Et Mahalèche est entré dans la forêt. Il a coupé 100 perches de 60 coudées chacune. Il les a apportées dans le bateau. Et quand tout a été prêt, ils ont navigué. Ur-Shanabi était un bon navigateur. Ils ont navigué un jour, ils ont navigué 2 jours. Le 3e jour, l'eau de la mer est devenue noire. C'était les eaux de la mort. Alors Ur-Shanabi dit à Gilgamesh, dépêche-toi Gilgamesh, prends une perche et pousse, mais que tes mains ne touchent pas l'eau de la mort. Prends une 2e perche, Gilgamesh, et une 3e. Dépêche-toi Gilgamesh, prends une 4e perche. Quand Gilgamesh a poussé la 100e perche, il n'était pas arrivé. Mais le rivage n'était pas loin. Alors il a pris son vêtement et il en a fait une voile. Utanapishtim était sur la berge, où il se reposait. Quand il a vu le bateau approcher, il s'est dit dans son cœur, mais pourquoi quelqu'un d'autre que mon batelier est-il à bord? Gilgamesh a débarqué. Il s'est approché de l'aïeul et lui a dit, Utanapishtim, j'ai parcouru les déserts, j'ai escaladé les montagnes inaccessibles, j'ai traversé le tunnel du soleil, je ne me suis pas attardé dans le jardin des dieux, j'ai longé le rivage, j'ai franchi les eaux de la mort pour te voir. Et je te regarde, je te pensais glorieux, et je te vois, ton aspect n'est pas différent de celui des autres hommes. Alors dis-moi, comment as-tu obtenu la vie sans fin? Utanapishtim lui a dit, je vais te révéler un secret, un grand secret des dieux. Je m'excuse pour les gens du fond, alors que je vais rester debout. J'avais prévu de m'asseoir.
C'était il y a longtemps, très longtemps, presque au début des temps. Les dieux étaient fatigués de devoir travailler pour produire leur nourriture et la boisson forte. Alors, Aruru, la déesse mère, a créé les humains pour faire leur travail à leur place. Mais elle a créé beaucoup d'humains. Et ils se sont multipliés. Et ils étaient dotés de paroles. Ils parlaient sans cesse. Ils se disputaient. Et ça faisait beaucoup de bruit. Et le bruit des hommes dérangeait les dieux. Ça les empêchait de dormir. C'est tout ce qu'ils doivent faire. Alors, Enlil, dieu de l'atmosphère, a offert un banquet aux autres dieux. Et il a proposé d'envoyer le déluge pour effacer toute vie de la terre et retrouver ainsi le calme. Et les dieux ont accepté, sans réfléchir. Il faut dire qu'ils avaient beaucoup bu. Mais avant qu'ils se séparent, Enlil leur a demandé de garder le secret. Et les dieux ont juré. Et le lendemain matin, Ea, dieu de sagesse, s'est réveillé, dégrisé. Il a pris la tête entre ses mains et il a dit « Mais comment ai-je pu accepter cette folie ?» Alors il est venu près de ma maison. Et comme il avait juré de garder le secret, il ne pouvait pas me parler. Alors il a parlé au mur en roseau de ma maison. Il lui a dit « Mur en roseau, écoute-moi, les dieux ont décidé d'envoyer le déluge. Dis à ton maître d'abandonner tous ses biens, de quitter sa maison, de construire un bateau. Le bateau qu'il construira sera aussi large que long, de 200 coudées de côté il s'étendra. Sur 7 étages il s'élèvera. Qu'il soit solide et bien calfeutré de goudron. Que tout soit prêt dans 7 jours. Qu'il fasse monter dans le bateau la substance de tout ce qui vit. Et avant que Hadad, dieu de la tempête, ne déclenche le déluge, qu'il monte en dernier dans le bateau et ferme la porte. Le mur en roseau m'a répété ce qu'avait dit Ea. Et le lendemain, j'ai convoqué les artisans, les bûcherons, les jeunes gens, récolteurs de goudron. J'ai vendu tous mes biens pour pouvoir les payer. En 7 jours, la construction du bateau était achevée. Alors, j'ai offert un grand festin et j'ai offert aux artisans de la boisson forte. Beaucoup de boissons fortes pour qu'ils en boivent et qu'ils s'endorment sans me poser de questions. Alors j'ai fait monter dans le bateau les animaux sauvages et les animaux domestiques, les animaux de la plaine et les animaux des montagnes, ceux des mers et des rivières et ceux du ciel. Et je rentrai en dernier avec toute ma famille. Je regardais le ciel, il était sombre et menaçant. Alors je fermai la trappe comme on ferme un tombeau. Hadad apparut, chevauchant ses nuages noirs. Il était précédé de ses messagers qui portaient des torches menaçant au-dessus des plaines et des montagnes, et de leur lueur, la terre entière s'enflammait. Soudain, le dieu Nergal, le dieu destructeur, arracha les piliers du ciel, brisa les barrages, et l'eau du ciel se déversa sur la terre. Hadad lança ses tonnerres jusqu'au plus haut des montagnes, les éclairs zébraient le ciel et éclairaient la terre. La tempête s'enflamma, se déchaîna, le vent soufflait de plus en plus fort et l'eau du ciel tombait. Pendant 7 jours et 7 nuits, les tempêtes s'amplifièrent et l'eau du ciel tombait. Comme dans une grande cohue, le frère ne voyait plus son frère. Les gens ne voyaient plus la différence entre le ciel et la terre. Les dieux même s'effrayaient de la clameur du déluge qu'ils avaient déclenché. Ils se sont rassemblés tout autour de Hannou, tout sur la plus haute montagne, tremblant de peur. Et moi, pendant ces 7 jours et 7 nuits, je priais.
Mon bateau était secoué de toutes parts. Il craquait, mais il flottait. Au bout de 7 jours de cette terrible tempête, le calme revint. Le vent s'apaisa. Le silence régnait. Mon bateau n'a plus bougé. Le mont Nichir retint le bateau. Pendant un jour, le mont Nichir retint le bateau. Un deuxième et un troisième jour. Le 7e jour, j'osais enfin ouvrir la trappe. La lumière du ciel me tomba, apparut évidente, et Hadad était en train de chasser ses nuages au loin. Je observais l'horizon. Ce n'était qu'un horizon de boue. Le jour suivant, je lâchai une colombe. La colombe prit son vol. Elle n'a pas trouvé où se poser, elle est revenue. J'attendis un jour, je lâchai l'hirondelle. L'hirondelle prit son vol. Elle n'a pas trouvé où se poser, elle est revenue. J'attendis un jour encore. Je lâchai le corbeau. Le corbeau prit son vol. Il n'est pas revenu. J'ai compris que les terres commençaient à émerger. Alors j'ai remercié Shamash. J'ai lâché tous les oiseaux aux 4 coins du ciel. J'ai fait sortir tous les animaux de l'arche. J'ai fait rôtir un mouton gras en hommage au Dieu. L'odeur du mouton gras est parvenue jusqu'aux dieux qui sont venus s'assembler autour du sacrifice comme des mouches. Seul Enlil, lui qui avait ordonné le déluge, restait à l'écart. Quand il s'est approché, il était fort irrité. Comment se fait-il qu'il y ait encore de la vie sur la terre alors que tout le monde devait périr? Alors Ea, Dieu de sagesse, lui qui aimait les hommes, lui a dit: toi, le héros Enlil, pourquoi n'as-tu pas réfléchi avant de déclencher le déluge? Si tu avais envoyé des lions, tu aurais réduit le nombre des humains et ils ne seraient pas tous morts. Si tu avais provoqué la disette, tu aurais réduit le nombre des humains et ils ne seraient pas tous morts. Si l'épidémie s'était répandue, tu aurais réduit le nombre des humains et ils ne seraient pas tous morts. Mais ils s'en seraient souvenus et se seraient traînés tranquilles pour longtemps. Fais porter la faute sur celui qui l'a commise. Mais Utanapishtim n'a connu aucune faute. Jamais il nous a dérangés par ses clameurs. Il nous a toujours offert des sacrifices. Moi, j'étais là avec ma femme, à genoux, j'attendais le jugement d'Enlil. Alors Enlil a posé une main sur ma tête, une main sur la tête de mon épouse, et il a dit: Utanapishtim et ton épouse, jusqu'à présent vous étiez mortels, mais de ce jour, vous connaîtrez la vie sans fin. Mais vous devrez rester au-delà des eaux de la mort, là où qu'un humain ne peut venir. Voilà comment ils m'ont donné la vie sans fin. Et toi, pourquoi voudrais-tu qu'ils te la donnent? Qu'est-ce que tu as fait pour cela? Essaye seulement de rester 7 jours et 7 nuits sans dormir, comme moi quand j'étais dans l'arche, à prier. Gilgamesh a relevé le défi. Mais à peine s'était-il assis qu'il a été pris par un sommeil profond. La femme de Utanapishtim lui a dit: c'est un roi, laisse-le rentrer chez lui. Mais tu ignores comment sont les hommes, tu as déjà oublié. Si je le réveille maintenant, il va me dire qu'il ne dormait pas. Laisse-le dormir, mais marque chaque jour de son sommeil en faisant un pain. Pose ce pain à côté de sa tête. Elle a fait cuire un pain, puis un deuxième, le troisième, il était desséché. Quand elle a fait cuire le 7e pain qu'elle a posé à côté de la tête de Gilgamesh, Utanapishtim l'a effleuré sur l'épaule comme ça. Gilgamesh s'est réveillé d'un bond,
Tu as dit, je ne dormais pas. Tu as dormi, Gilgamesh. Regarde, chaque jour de ton sommeil, ma femme a fait un pain. Ponte-les ici. Le premier est sec, le deuxième aussi. Seul le septième qui vient de sortir du four est à côté de ta tête. 7 pains, 7 jours. Tu as dormi 7 jours. Gilgamesh a compris. La vie sans fin, il ne l'aurait pas. L'épreuve, il avait échoué. Il a dit, que dois-je faire, Uttanapishtim? Là où je pose mes pas, la mort m'a précédé. Alors Uttanapishtim lui a dit, Gilgamesh, la vie sans fin, je n'ai pas le pouvoir de te la donner. Mais je vais te faire un cadeau. Au-delà des eaux de la mort, dans les profondeurs de l'eau douce, pousse une plante. Cueille la plante. Ses épines écorcheront tes mains. Et cette plante te donnera la jeunesse. Et Gilgamesh a remercié Uttanapishtim. Il a chargé dans le bateau 2 grosses pierres. Et ils ont navigué. Ils ont navigué, ils ont franchi les eaux de la mort. Quand ils sont arrivés dans l'eau douce, Gilgamesh a attaché les pierres à ses chevilles et il l'a plongé. La plante, il l'a trouvée. Les épines lui ont écorché les mains. Il a détaché les pierres de ses chevilles et il est remonté avec la plante. Ils ont atteint le rivage. Ils ont marché sur le rivage dans le jardin des dieux. Gilgamesh a dit aux passeurs, cette plante est une plante merveilleuse. Je vais la porter jusqu'à Uruk. Je ferai clore un jardin où elle se multipliera. J'en donnerai à manger aux anciens Uruk. Et moi-même, j'en mangerai au temps de mon grand âge. Nous aurons ainsi l'éternelle jeunesse. Ils ont passé les montagnes jumelles. Ils ont marché dans le désert, ils ont marché dans la plaine. Et enfin, les murailles d'Uruk sont à leur horizon. Avant d'entrer dans cette... Personne ne les attendait, ils étaient partis depuis trop longtemps. Mais Gilgamesh voulait entrer dans sa cité en majesté. Alors il a trouvé une source. Il s'est déshabillé, il a posé la plante sur le bord de la source. Il est allé se laver. Mais pendant qu'il se lavait, un serpent est sorti de dessous la pierre. Il a flairé la plante. Il s'est faufilé. Il a mangé la plante. Aussitôt, il a perdu sa vieille peau. Et il est reparti. Quand Gilgamesh est sorti de la source, il a cherché la plante. À la place, il a trouvé la peau du serpent. Il a compris. Il a dit, même la jeunesse n'était pas pour moi, c'était pour le serpent. C'était l'histoire de Gilgamesh, le sage, l'omniscient,
Il est celui qui a tout vu et connu toutes choses. Il nous a révélé un secret qui était caché, et l'histoire d'avant le déluge. Pour chercher le secret de l'immortalité, il est allé au-delà des confins du monde. De retour, fatigué mais serein, il a fait graver sur la pierre le récit de son voyage. Cette histoire a 5000 ans. Ne la laissez pas mourir. C'est ainsi que Gilgamesh trouvera l'immortalité dans la mémoire des hommes. Ce spectacle. Ça fait pratiquement 4 ans que j'y travaille. J'ai démarré pendant la pandémie. Ça n'a pas été facile. Tout le monde m'accompagne sur cette durée. J'ai plusieurs personnes qui ont beaucoup de route dans le lieu. Et je remercie particulièrement Hossein qui m'accompagne depuis le début. Parce qu'il est arrivé hier soir d'Iran. On n'a pas pu répéter depuis longtemps. Et merci beaucoup. Je veux remercier aussi évidemment Marie-Pierre. Effectivement de la projection et des lumières. Je voulais remercier tout particulièrement Fatia Sadek, une conteuse d'exception, qui m'a conseillé pour la mise en scène, mais malheureusement on n'a pas pu beaucoup répéter. Donc ne jugez pas la mise en scène sur ce qu'elle aurait pu être si j'avais pu suivre tous les conseils de Fatia. Merci.
l'association Les Mots à la Bouche, qui m'a permis de faire ce spectacle ici, parce que ça n'est ouvert ici que pour les associations qui font partie du réseau des associations d'amis de Nice, ce n'est pas mon cas. Donc c'est Les Mots à la Bouche qui m'ont invité pour venir faire ce spectacle ici. Et ils m'ont demandé d'annoncer, mais vous trouverez les papiers à la sortie, le prochain spectacle des Mots à la Bouche, qui s'appelle À table. Là, on va se régaler, et qui aura lieu, je crois bien, ici même, c'est ça, hein? Oui. Il aura lieu ici même le 18 avril. Le 18 avril, donc c'est il n'y a pas de temps. Et enfin, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y a là-bas un chapeau qui en fait une petite valise, c'est pour ce qu'il fait y avec rapidement. Il faut comprendre un truc, parce que tout le monde ne comprend pas ça. Quand un spectacle est présenté comme au chapeau, ça veut dire que vous mettez dans le chapeau le prix que vous voulez bien mettre pour le spectacle que vous avez vu. Ça n'est pas un pourboire, ça n'est pas un bonus. La seule rétribution pour ces spectacles, c'est ce qu'il y a dans le chapeau. Et ça inclut non seulement notre travail, mais aussi la vie de nos associations, les équipements qu'on est obligé d'acheter, les assurances, le reste, tout ce que vous voulez. Donc n'oubliez pas le chapeau qui est à la porte. Et je vous remercie d'être venus si nombreux. Je ne m'attendais pas à un tel succès et on essaiera de les refaire ça dans quelques semaines. Merci d'avoir été là.